Bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin, cette semaine, Parashat Vayeshev, à la veille, dans les dernières heures avant Hanouka. On va essayer d'étudier la paracha ou un des passages de la paracha de cette semaine, et justement de voir quelle inspiration, quel enseignement dans cette période entre Yutet Kislev de Shabbat et Hanouka aujourd'hui, essayer de s'inspirer à la fois de la paracha, à la fois de ces dates, comment vivre Hanouka différemment ou de manière supérieure cette année. La question est la suivante. On sait que dans cette paracha, nous assistons à cet épisode tragique, probablement des plus difficiles de l'histoire juive, ou en tout cas du début de l'histoire du Chumash Bereshit, c'est sûr, où Yosef se retrouve exposé, presque tué par ses frères. Et tout commence parce que son père, si on prend vraiment le début de la paracha, Vayeshev, la paracha nous raconte, le début de la paracha nous dit que Yaakov a une préférence pour Yosef. Yosef lui ressemblera, j'ai envie de dire aussi, avec tout ce qu'il aura à traverser. Yosef est le fils de Rachel. Rachel est la femme que Yaakov voulait initialement épouser, celle qu'il aimait en particulier. Et il se trouve qu'il y a une proximité entre le père et ce fils qui va poser problème par la suite aux autres frères qui vont lui en vouloir. Et le verset répète à 3 reprises dans les premiers mots de la paracha comment est-ce que les frères n'aimaient pas Yosef. Prenez la première référence, le deuxième texte, Bereshit 37, Vayir ou Echav. On est dans la première montée de la paracha de cette semaine. Vayir ou Echav, ses frères ont vu. Tiens, je vais prendre une feuille. Tu la prends pas? Il en reste une. Il y en a une en plus. Vayir ou Echav, les frères de Yosef ont vu qu'Otoav aviem mikol Echav, que Yaakov, leur père, l'aimait plus que les autres frères. Vayis neu oto, ils l'ont détesté. Voilà, le verset l'exprime clairement. Les frères détestaient Yosef. Velo yachelu dabero leshalom, ils ne pouvaient pas avoir une conversation, lui parler en paix. Ils ne l'aimaient pas, c'était clair. Le verset continue. Vayachalom Yosef chalom. Yosef se met à rêver. Il le raconte naturellement à ses frères, spontanément. Qu'est-ce que ses frères vont faire? Le verset nous dit Vayosifu od senoto. Ils ont augmenté. Ils ont continué à le détester. Donc le verset nous dit pour la deuxième fois que les frères détestent Yosef. Le verset continue, Vayachalom, à la suite de ce deuxième rêve, il fait un autre rêve. Donc, je répète, il le déteste à la base, il fait un premier rêve, il le raconte aux frères. Les frères le détestent, les frères lui disent, mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas régner sur nous? Tu crois que tu nous domineras? Ils vont encore continuer à le détester. Il fait cet autre rêve, il le rappelle à ses frères, il le raconte à ses frères, à son père. Son père le calme en lui disant mais tu crois vraiment que ton rêve il est vraiment vrai, il a vraiment du contenu. De même que on parle de ta mère, dedans ta mère n'est plus là, donc c'est que finalement c'est faux, c'est pas exactement ça. Et les frères le Vaikan Uvo, ils lui en veulent, ils sont jaloux de lui. Donc toute la première montée est pleine de cette haine qu'ont les frères de Yosef pour Yosef, ce drame. Mais en tout cas, c'est exprimé, on ne peut plus clairement. Donc, dans le dernier rêve, j'ai été vite là-dessus, tu as bien fait de m'arrêter, parce que je ne voulais pas forcément m'arrêter, mais sur ce détail, mais tu as raison. Dans le dernier rêve, il dit il y a le soleil et la lune et 11 étoiles qui se prosternent à moi. Le soleil et la lune et 11 étoiles. Et donc le père lui dit dans la phrase, enfin dans son retour, il lui dit, en gros, de la même manière, dans le commentaire, encore une fois, de la même manière que l'expression c'est Havo, Navo, Ani, Veimecha, Veachecha, Lishtachavot, Becharza. Est-ce que tu crois qu'on va se prosterner, ta mère et moi et tes frères? C'est-à-dire que l'interprétation voudrait intégrer la mère n'étant plus là, donc il laisse entendre que le rêve n'est pas complètement juste. Encore une fois, en apparence, puisque il va quand même, le verset va conclure par Yaakov, attendez patiemment voir la réalisation du rêve. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, en tout cas le point sur lequel je veux m'arrêter, ce qui ressort de cette première montée de la Torah, c'est que les frères de Yosef le détestaient
c'est clair, c'est sans équivoque. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est exprimé de la manière la plus présente dans le texte. C'est pas caché. C'est pas surnois. C'est exprimé, c'est exposé au grand jour. Pourquoi je vous raconte tout ça? Alors, on va entrer dans le sujet. Donc, il est clair qu'il le déteste. On continue. Le père, Yaakov, va dire à Yosef, Lechna re'e et shlom achecha ve'et shlom atzon. Va, s'il te plaît, prendre des nouvelles de tes frères qui sont actuellement en train de s'occuper du troupeau. Va prendre des nouvelles. Lechna re'e, va voir, shlom achecha, comment est-ce que tes frères se portent? Est-ce qu'ils sont bien en paix? Est-ce que tout va bien? Et Yosef, qu'est-ce qu'il répond? Qui est-ce qui connaît la réponse de Yosef? Un mot. Hineni. Hineni qui veut dire, me voici, je suis prêt à le faire, j'y vais. Ça fait penser à Abraham. Bravo. Hineni, c'est ce mot extraordinaire. Je suis entièrement là, présent, prêt à agir, sans attendre. Et il y va. Il va sur le chemin, il arrive à Shrem. Il est censé aller à Shrem pour les chercher. Sur le chemin, le verset raconte que il rencontre un homme le rencontre, Vaïmtsa Ewish, un homme le croise, l'interpelle, lui dit qu'est-ce que tu recherches? C'est extraordinaire comme c'est, dans le peuple juif. Bon, aujourd'hui, encore, on peut dire que le climat est un peu plus favorable. Mais à la base, lorsque tu poses la question à quelqu'un, je cherche quelque chose, il te dit, je ne peux pas t'aider. Là, c'est quelqu'un qui vient te voir pour te dire, au fait, qu'est-ce que tu recherches, comment je peux t'aider? Extraordinaire. Ne vous inquiétez pas, Rachid va être là pour nous aider. Il va nous dire, c'est pas un homme, c'est un ange. Autrement dit, c'est vrai que c'est pas commun. Mais en tout cas, il rencontre cet homme le croise et lui dit, au fait, qu'est-ce que tu cherches? Il leur dit, je suis à la recherche de mes frères. Il lui dit, je suis à la recherche de mes frères. Et l'homme lui dit, ah, Nas ont misé, ils sont partis d'ici, ils ont quitté. Ils viennent de partir. Je les ai entendus dire, Nelcha Dotaina, on va vers Dotan. Et donc Yosef s'en va et va les retrouver là-bas. Et juste avant de les rencontrer, les frères se parlent entre eux. Oh, il y a le rêveur qui est en train d'arriver. Et un qui dit, tiens, on devrait peut-être le tuer. Et puis ensuite, finalement, non, on va pas le tuer, on va le jeter dans le trou. Puis ensuite, on va pas le jeter dans le trou, on va le vendre, etc., etc. Et l'histoire, c'est toute la suite de la paracha. C'est cette histoire dramatique qui fait tellement mal, tellement de peine à chaque fois qu'on la lit, à chaque fois qu'on la relit. Autant la semaine dernière avec l'histoire de Shimon et Lévi, c'était tendu, mais finalement, c'est Shimon et Lévi qui l'emportent et qui se débarrassent de ceux qui voulaient faire du mal à Dina. Autant cette semaine, on a mal au cœur de voir ce jeune enfant qui se fait dévorer par ses frères finalement. Vous connaissez cette histoire qu'on raconte pendant quelques années, les premières années du cours, quand on arrive sur cette paracha, je me rappelle de cette histoire qu'on racontait de cette personne qui lisait, cet enfant ou cet adulte simple, qui lisait l'histoire de Yosef et ses frères la première année, qui est en plein dans le suspense de Yosef et ses frères. Qu'est-ce qui va se passer? Il arrive, Yosef, les frères vont le vendre, ils vont le jeter dans le trou, etc., etc. Et la deuxième année, l'année d'après, il repart à la synagogue où il réécoute la paracha, où il relit la paracha, où il est en classe, selon les versions, mais ça ne change pas. Il entend à nouveau l'histoire. Et puis, à un moment donné, on arrive au passage où Yosef va à nouveau être jeté dans le trou. Et là, la personne s'exclame, on se met d'une certaine manière à Yosef virtuellement. Il dit, Yosef, tu sais quoi? Tu mérites de tomber là-dedans. Tu sais bien, tu te rappelles, l'année dernière, on l'a vu. Tu sais bien qu'ils ne sont pas gentils avec toi. Tu vas quand même les voir. Eh ben, tu te fais prendre et tu te fais jeter. Ce qui t'arrive, tu le mérites, puisque finalement, tu es à nouveau reparti les voir. Encore une fois, la simplicité, le côté un peu bête, je l'ai vu l'année dernière, donc forcément, on est toujours dans la même histoire. Mais c'est ce qui se passe quand on est enfant. On relit l'histoire chaque année et on vit un peu comme si au fur et à mesure, au fil des événements, on se retrouve, on s'identifie là-dedans. Et ça fait tellement mal de voir comment Yosef se retrouve victime d'une certaine manière du complot de ses frères. Mais ce qui nous dérange, sur le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, et forcément essayer de tirer une leçon, c'est Yosef, comment se fait-il que tu y vas? Yosef, tu sais que tu te mets en danger. Dans quel intérêt tu vas? Quel est le but, quel est le sens de ton déplacement pour aller voir tes frères? Tu sais que tu vas te mettre en danger. Regardez le premier paragraphe. Imeyot Hashem Ashgiartu, le premier référence, premier texte. Bien que Dieu soit celui qui guide mes pas. Et c'est vrai qu'il y a cette protection divine, je suis d'accord.
providence divine, protection divine, tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, Afal Piken, malgré tout, c'est le Sefer HaChinuch qui le dit, l'individu doit se protéger des dangers qui se présentent, des cas, des situations qui sont fréquemment présentes sur Terre. Je ne peux pas dire, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de danger, je crois en Dieu, je crains Dieu, Dieu va me protéger, j'y vais, je me jette dans la gueule du loup. Non, ça n'existe pas. On a le devoir de se protéger, de se préserver des dangers, des situations dangereuses. Quand une situation est dangereuse, c'est comme ça, c'est clair, c'est avéré, je ne dois pas me mettre en danger. Car Dieu a créé son monde sur les bases de la nature. Les gazards, se refait. Il a décrété dans le phénomène naturel que le feu brûle et que l'eau éteint le feu. C'est comme ça que ça fonctionne. La nature est là. Je ne peux pas dire je vais me jeter dans le feu, mais c'est pas grave. Dieu va faire que rien ne m'arrive. Le feu, il t'a donné les règles, Dieu. Il t'a dit que le feu, ça brûle. Si tu entres dans le feu, tu risques de te brûler, donc n'entre pas dans le feu. Comment se fait-il que Yosef n'a pas ce même réflexe? Mais car il et c'est aussi une règle, un phénomène naturel, qu'un pavé de béton, une grosse pierre qui tombe sur la tête de quelqu'un, ça éclate sur sa tête, il n'y a plus rien, il est mort. Donc je ne dois pas me mettre dans une situation où la pierre est en train de tomber, c'est pas grave, je vais y aller, Dieu va m'aider. Non, Dieu a demandé, on ne peut pas compter sur un miracle. Ça, c'est le phénomène dans lequel Dieu nous demande d'évoluer. Le monde, l'existence est réglée par des règles qu'on appelle naturelles. Et dans la mesure du possible, je fonctionne avec les règles naturelles. Il est clair que je n'ai pas à m'exposer à un danger. Yosef Hatzadik s'expose de manière complètement évidente, sans équivoque au danger. Pourquoi sans équivoque? Comme je vous l'ai dit, à 3 reprises, le début de la paracha nous le dit. Ils le détestent, ils ne peuvent pas lui parler. Ils ne l'aiment pas. Tu sais que tu vas les voir. Et c'est ce qui va se passer. Dès qu'il va aller les voir, son histoire est terminée. Alors oui, la fin de l'histoire est magnifique puisqu'il va sortir vice-roi en Égypte. Mais au départ, pendant toutes les premières années, avant d'arriver à la fin au happy end de l'histoire, le début de l'histoire est douloureux. Il y a des preuves qu'il n'aime pas. Il obéit à son père quand même. Ah, on va dans le sujet. Alors, il est autiste. Il obéit à son père. Bravo. Il a 17 ans. Il part. Stéphane n'est pas au cours aujourd'hui. En plus. Et tu as la preuve de la Torah, c'est écrit qu'il le déteste. C'est écrit pas tout. C'est pour ça que j'ai commencé le cours par tous ces mots. Il le déteste. Bravo. Il s'est pas arrêté sur les mots. Les premiers mots du cours d'aujourd'hui, c'est Vayisneu Oto, Velo Yacheru, Vayosifu Otseno Oto. Ils le détestaient, ils ont ajouté, ils ont augmenté la haine. Donc c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour ça que c'est ce qui pose problème. Il n'arrivait même pas à lui parler. Le Mechilta nous dit. Arrête. Allez, on va faire un tout petit peu de Gemara Sota à la page 13, troisième référence de notre texte, enfin troisième morceau dans le premier texte. Rachid Sota. Mishrem Gnavu Venishrem Echeziru. La Gemara nous dit que Yosef a été volé à Shrem, a été enlevé à Shrem et a été remis à Shrem. Il a été rendu à Shrem. Shrem, la Gemara pose la question, mais ce n'est pas à Shrem qu'il a été vendu. C'est Dotan. Rappelez-vous, il a rencontré cet homme lui a dit, ils sont partis à Dotan, il va à Dotan, il les trouve. Pourquoi tu dis qu'il est parti de Shrem, il est parti de Dotan? Et donc, Vedotan ena makom. Et la Kachamalo. Et Rashi va dire dans cette Gemara là-bas, en vérité, il n'y a pas de Dotan sur Terre, ça n'existe pas, il n'y a que Shrem. Donc, première explication, il y a un endroit qui s'appelle Dotan. Mais si c'est comme ça, pourquoi la Gemara nous dit qu'il a été vendu à Shrem? Il a été vendu à Shrem ou à Dotan? Deuxième explication, Rashi va dire en fait, non, Dotan n'existe pas. L'homme rencontre Yosef et lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. Il lui dit, tes frères, Nas'ou misé. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté le concept de frères. Nas'ou, ils ont quitté. Ils sont plus frères dans leur tête. Je les ai entendus dire, on va à Dotan. Dotan n'existant pas. Je les ai entendus dire, on va chercher des nichlé datot. C'est un mot qui veut dire, on est en train de comploter comment l'éliminer. On cherche à le faire disparaître. On réfléchit comment est-ce qu'on peut aménager sa disparition. Shamati omrim nelcha vedevakesh datot vedinin et achla amito inyavo etzlenu. On va réfléchir comment le tuer s'il vient vers nous.
Donc, je répète, Yosef a un avertissement, on ne peut plus clair, de cet homme mystérieux qui s'avère être un ange, lui disant, tes frères, il n'y a plus de frères, je les ai entendus réfléchir comment te faire disparaître. Et Yosef dit, ah d'accord, je y vais. C'est une allusion. Une allusion, mais qui est assez explicite. Il l'entend en tout cas. Tu sous-entends que Yosef a compris cette allusion. Exactement, puisque si je prends la deuxième explication de Rachid, enfin le commentaire qu'on est en train de voir, la deuxième explication sur Dotan, c'est que Dotan n'existe pas. Il lui a dit, je les ai entendus dire, pas je vais à Dotan, puisque Dotan n'existe pas, mais on va chercher des justifications et des termes qui nous permettent de te faire disparaître. Donc Yosef part en sachant ça. Alors oui, comme tu dis Alain, il y a de l'autre côté le respect des parents. Son père lui a demandé de faire quelque chose. Alors, je vais dire deux choses. Premièrement, oui, mais il y a une limite. Combien est-ce qu'on doit donner sa vie pour respecter ses parents? Est-ce que respecter ses parents, ça fait partie des mitzvot pour lesquels on doit mourir? Se jeter dans la gueule du loup explicitement? Et deuxièmement, et c'est peut-être même plus fort, si le père demande quelque chose au fils, qu'est-ce qu'il veut le père? Que le fils meure? Non. Le père veut savoir comment les frères se portent. Si Yosef y va, pas tellement que le père ne saura pas comment est-ce que les frères se portent, mais il va aussi faire disparaître un des frères, Yosef. Donc même de manière cohérente, il devrait dire à son père, moi y aller égale toi deux problèmes, j'envoie quelqu'un d'autre. Le fond du problème, le sens de la démarche, pourquoi Jacob envoie Yosef? C'est pour obtenir des informations. Il ne les aura pas, ces informations, si Yosef y va. Yosef en est conscient puisqu'il sait qu'il le déteste, il sait qu'il vient d'entendre que l'homme lui c'est fini. Comment est-ce qu'il peut y aller? C'est une très bonne question. Quand est-ce qu'on va se mettre en danger? Il y a un code, la Torah est claire. Il y a 3 mitzvot pour lesquels on peut se mettre en danger, pour les réaliser. On doit se mettre en danger pour les réaliser. C'est l'idolâtrie, c'est le meurtre et c'est les relations interdites. Indépendamment de ces 3 éléments. Non, la guerre, c'est autre chose, c'est la survie. La guerre, c'est oui. La semaine dernière, on parlait au cours que ma vie n'a pas plus d'importance que ta vie. Ma vie n'est pas prioritaire lorsqu'on est en guerre. On est une nation, c'était l'un des sujets du Maharal la semaine dernière, c'est qu'il y a une notion d'individu et une notion de nation. Lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, ma vie est plus prioritaire que celle de l'autre, donc je dois d'abord me sauver ma vie avant de sauver la vie d'un autre. Maintenant, quand on est en guerre, le soldat, ce qu'on disait, c'est que c'est une nation. Et donc, je dois me mettre en danger pour sauver l'autre autant que je me mets en danger pour me sauver. À partir du moment où on part dans ce principe de guerre, effectivement. Mais là, on parle de mitzvot. Respecter le commandement de son père, je répète. D'abord, il n'y a pas forcément l'obligation, il n'y a pas l'obligation de se laisser tuer, mais deuxièmement, il n'y a pas d'intérêt dans ce cadre précis, puisque le commandement, l'objet, la volonté du père, c'est d'obtenir les informations, il ne les aura pas, ces informations, dans les circonstances actuelles. Oui. Non, ils étaient partis s'occuper du troupeau. Parce que ça s'occupe pas du troupeau. Alors, on va leur demander d'aller les voir. Va prendre des nouvelles du troupeau et des frères. Il veut avoir des informations. Alors, il n'en est peut-être pas autant conscient que ça, Yaakov. Yosef l'est, c'est vraisemblablement. Yaakov, peut-être pas à ce point. Alors, que le père puisse imaginer que les frères vont soit à ce stade, c'est peut-être plus difficile à imaginer. Le Khatam Sofer, il donne un très joli commentaire que je vais voir avec vous, qui va renforcer la question. Le Khatam Sofer, il dit que dans la Gemara, nous assistons dans la Gemara à 3 différentes méthodes que les maîtres utilisaient pour avoir un signe si leur prochain déplacement était bon, de bon augure ou pas. Il y a 3 méthodes que la Gemara retrouve. Par exemple, une forme de ségoula comme ça, de siman, pas plus que ça. Premier élément, ce serait est-ce que le taxi est là? Le taxi, le bateau. Donc, j'arrive. S'il y a un problème avec mon taxi, tiens, ça me donne déjà un petit élément là, c'est que ça ne va pas. Deuxième élément, c'est le deuxième élément après le taxi, c'était, on va le lire ensemble de toute façon, le passouk. Quel est le dernier morceau de Torah que j'ai étudié ce matin avant d'aller à ce rendez-vous? Par hasard. Quelle est la dernière étude que j'ai faite? Est-ce que dans cette dernière étude, il y a un signe positif ou pas? Troisième élément, troisième méthode qui existait, c'est le maître qui a interrogé un enfant au hasard dans la rue. Raconte-moi ce que tu as étudié à l'école aujourd'hui. Et l'élève racontait, et de là, il s'inspirait. Tiens, c'est de bons signes ou mauvais signes. Donc, je reprends. Il y avait 3 éléments. Prenez la Gemara, référence numéro 2, Khatam Sofer. Khatam Sofer va dire, Vaïm Tsae Wish, l'homme vient accoster, interpelle Yosef et lui dit qui tu cherches? Il lui cherche mes frères. Il roule Yosef, Kol HaShlosha Simanim Shliraou Ilachouch Vahem.
Khatam Sofer a dit, Yosef a rencontré les trois éléments, les trois signes qui auraient dû lui indiquer, attention, c'est pas bon pour toi. Écoutez bien. Dehamrou, la Gemara nous dit dans Choulin, Rav, avant de partir là où il partait, peu importe ce qu'il avait à faire, Badak Bema Aboret. Il regardait si le taxi, c'est l'élément qui devait le déplacer, le transporter. Imaïta Misdamen et Lodavor, quand il fallait traverser un fleuve. Est-ce que le bateau, est-ce que l'élément qui lui permettait de traverser était là ou pas? Si l'élément est là, super, il n'est pas là, c'est que c'est peut-être pas un super signe. Shmuel et Abodek, mais pas ce que Shmuel, il regardait, il vérifiait quelle est la dernière étude qu'il a étudiée par hasard, sur quoi il s'est arrêté, quelle était l'étude qu'il faisait ce matin. Il étudiait son livre, il étudiait son texte, sur quoi est-ce qu'il s'est terminé. Et enfin, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, lui avait l'habitude de demander à un enfant, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et en fonction de ce qu'il entendait, il savait à peu près, il s'inspirait pour le reste de sa journée. Regardez ce qui s'est passé avec Yosef. Vekan Ma'aboret, les principes du taxi, ou de la voiture, ou du bateau. Yosef arrive, on lui dit, ils viennent de partir. Il est perdu dans le chemin. Toé Basadeh. L'homme le trouve et lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Écoute, je cherche mes frères, je suis un peu perdu. Donc son taxi, vraisemblablement, il n'est pas là. Bizarrement, au moment où il arrive, ils disparaissent. Il ne sait même pas où est son chemin, il n'arrive pas à trouver son chemin. Premier élément négatif. Deuxième élément, Pasouk. Quelle était la dernière étude que faisait Yosef? On le connaît puisqu'on va la découvrir à la fin. Egla Aroufa. C'est quoi Egla Aroufa? Le dernier sujet que Yosef a étudié avec son père, c'est lorsqu'on a un meurtre non élucidé. On trouve un cadavre, on ne sait pas qui l'a tué. Alors il y avait un procédé qui demandait aux sages de la ville la plus proche de sortir et de s'exprimer en disant, et de réaliser une forme de sacrifice, une forme d'un rituel au cours duquel ils vont dire, c'est pas nous ne savons pas, on n'a pas laissé partir quelqu'un dans des circonstances dangereuses. Yosef, le dernier passage qu'il a étudié avec son père, un meurtre non élucidé. Waouh. C'est vraiment le truc super propice pour y aller. Troisième sujet, écoutez bien, c'est l'histoire de l'enfant à qui on demande par hasard, c'est quoi ce que tu as étudié aujourd'hui? Là, Yosef, cet homme l'attrape, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il continue. Mais le but, c'est pas de demander à un enfant. Le sens, c'est comme Mishiane et Fitumo. L'objectif, c'est d'entendre spontanément, sans aucune réflexion, le mot qui sort de la bouche de la personne qui est en face de moi. Quand je demande à un enfant, raconte-moi ce que tu as appris à l'école, l'enfant va répéter spontanément, sans calculer, son dernier enseignement. Et ces mots, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il m'indique à moi. Quand c'est de manière totalement désintéressée, spontanée. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit, l'homme? L'homme lui dit, Nasroumisé. L'homme lui dit, ils ont quitté ici. Ils sont partis de là. Sans compter le Dotaï, là, ils sont partis pour chercher à te tuer. Donc, le mot spontané, c'est Nasroumisé. Ils sont partis. Ils ont quitté ici. Donc, il a les trois éléments à partir desquels on peut essayer de... Comment? Non, ça veut dire qu'ils sont plus là. Sans compter ils sont partis chercher à te tuer. L'homme qui l'interpelle, qui lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qui tu cherches? Et à qui il va répondre, je cherche mes frères. Il lui dit, c'est fini, ils sont plus là, tes frères. Donc, il a tous les signaux rouges. Il n'y a aucun indicateur positif. Tout est négatif. Pourquoi tu vas te laisser tuer? Pourquoi tu vas t'exposer? Pourquoi tu vas te mettre en danger? Alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors, Johan, vous avez posé la question tout à l'heure. Au fait, est-ce qu'ils avaient raison ou pas? Pourquoi ils se détestaient? Petite parenthèse. Pourquoi ils détestaient les frères? C'est aussi une leçon pour nous. Malheureusement, dans le contexte, le contexte actuel. Celui de avant le 7 octobre, et maintenant, on le voit encore un petit peu, même si on ne veut pas le regarder. Cette division qui peut exister, la discorde. Vous avez ici référence numéro 3. Yosef, il rapportait le Lachon Hara, il rapportait une forme de médisance sur ses frères. Vayave Yosef et Dibatam Ra et Laviem. Rachid dit, Kol Ra'a, tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, il répétait à son père. Regardez ce qu'il disait. Il disait, Ochlin Ever Minachai, il mange d'un animal alors qu'il est encore vivant. C'est dur comme accusation. Ils arrachent le membre d'un animal, ils le mangent, sans attendre qu'il soit mort. Ce qui était interdit au Noachid. Très surprenant. Très surprenant. Mais Zalzelin Bivna Shfachot, pardon? On en parle. Je lis la version simple, après on va y arriver. Littéralement, c'est il mange Ever Minachai. Ochlin Ever Minachai. Il mange un morceau d'un animal vivant.
Deuxièmement, il dédaigne, il manque de respect aux enfants des servantes. Il les appelle serviteurs, esclaves, au lieu de les appeler enfants, il les appelle esclaves. Rappelez-vous que dans les 12 tribus, il y a des enfants qui sont nés de Rachel et Léa, et il y a des enfants qui sont nés de Bila et Zilpa, les servantes. Donc il manque de respect. Et enfin, Vechashudim ala harayot. Et ils sont suspectés d'avoir des relations interdites. Donc Yosef, il tape fort sur ses frères. C'est quand même gros. Donc forcément, comme quelque part, les frères ont des raisons de le détester. C'est pas pour rien. Et la fin de l'histoire, Rachid nous dit, c'est que finalement, il va payer sur ces trois choses, puisque lorsqu'il parle de manger d'un animal vivant, vaishretu serezim imchirato, lorsqu'ils vont le vendre et qu'ils vont le faire passer pour mort, ils vont parler d'un animal, ils vont égorger un animal dans lequel ils vont tremper sa tunique. Donc il y a l'histoire d'animal, le rapport avec, il va payer d'une certaine manière. Lorsqu'il va dire que ses frères étaient esclaves, lorsqu'il va mal parler, il va dire que ses frères parlaient mal des enfants d'esclaves, il va être lui-même vendu en esclave. Et lorsqu'il va dire qu'ils avaient des problèmes de relations interdites, il va lui-même être exposé à la relation interdite avec la femme de Potiphar. Ça, c'est la fin de l'histoire telle qu'elle nous est racontée par Rachid, je crois. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi le fond du problème? En vérité, il y avait une profonde discorde. Quelle était la discussion à l'Afrique, j'ai envie de dire? Un des commentaires va nous dire que le fond de la discussion était quel était le statut des tribus avant le don de la Torah? Est-ce qu'ils étaient déjà juifs ou est-ce qu'ils étaient encore noachides, statut de fils de Noach? Est-ce qu'on est déjà passé aux juifs, au stade juif, à l'Afrique ou pas? Et c'est ce qui est l'objet de ces trois sujets. Pour faire court rapidement, c'est effectivement lorsqu'on parle d'un animal, il ne mangeait pas un animal vivant. Il consommait la viande de l'animal, il commençait à se servir de la viande de l'animal juste après la shrita, juste après avoir été abattu convenablement, shrita, kasher, mais alors que sans attendre que l'animal cesse de bouger. Encore une fois, il y a un temps juste après la shrita, pour ceux qui ont assisté à une shrita, parce que je pense qu'on a ensemble assisté un jour à une shrita, pas une shrita d'un poulet, une shrita d'une vraie bête. Hein, quand on voit une grosse bête, c'est la première fois que je voyais ça. Et quand on voit la shrita d'un animal, c'est un peu particulier. Mais il y a un moment après la shrita où l'animal bouge encore, mais il est considéré comme n'étant plus vivant. C'est des mouvements qu'il fait, on dirait réflexe nerveux ou quelque chose comme ça. Et normalement, lorsque la Torah a été donnée, d'après la halakha, on peut consommer la viande, on peut commencer à consommer. Pendant cet instant-là, l'animal est déjà considéré comme abattu, même si on le voit encore bouger. Dans le contexte noachide de l'époque de Noé, avant qu'on passe aux règles de la shrita, on n'a pas le droit, il fallait attendre impérativement. Donc c'était l'objet de la discorde, du premier point de discorde. Eux se considéraient comme étant déjà dans les règles, dans les catégories de la Torah déjà donnée, donc ils consommaient à ce moment-là. Yosef disait non, il ne faut pas. Même principe avec les servantes. Les servantes, dans le cadre du peuple juif, une servante reste servante, son enfant reste un serviteur, un esclave. Dans le cadre de l'époque avant le peuple juif, pour Yosef, non, les servantes sont exactement des épouses comme les femmes, puisqu'il n'y avait pas encore les règles du mariage à cette époque. Donc tu ne peux pas traiter l'enfant de la servante autrement, comme tu le fais toi, comme les autres frères le faisaient, puisqu'ils étaient exactement au même statut. Et l'histoire des relations interdites, c'est toujours la même chose. C'est le fait, on dit que les 12 tribus, les 12 enfants auraient eu des sœurs jumelles avec lesquelles ils se seraient mariés. Si on part du principe, encore une fois, déjà juif ou pas déjà juif, ça va avoir une incidence. Pour Yosef, sans aller jusqu'au bout de l'idée, mais en gros, pour Yosef, c'était un problème, pour eux, c'était moins un problème. Il y a une discussion de fond. Et cette discussion de fond, qui normalement devrait laisser apparaître simplement une division en termes d'avis, je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, mais un respect. Malheureusement, ça a dérapé. Pour faire très court, il y a une histoire qu'on raconte sur Maïmonide lorsqu'il a écrit le livre Moré Nevuchim, le guide des égarés. On raconte qu'il a été énormément controversé à ce moment-là. C'est une très belle histoire sur la gravité, ou en tout cas les dérapages possibles de la division, de la discorde en général. Donc il a écrit ce livre, il a été énormément controversé. Certains ont pensé qu'il fallait brûler le livre, certains pensaient qu'il fallait excommunier le Maïmonide Rambam parce que c'était parti trop loin. Bon, peu importe, un jour, il y a une des communautés qui ne connaissait pas vraiment Maïmonide et qui s'est dit, avant de prendre position, on va envoyer quelqu'un pour espionner. Ils envoient un homme chez Maïmonide pour voir qui est cet homme, qui est Maïmonide. Il est reçu chez Maïmonide, on raconte qu'il lui sert à table au dîner un plat dans lequel il y a une main dans le plat. Une main. Et là, il est écœuré. L'homme qui était là pour espionner,
Il dit, ça a l'air d'être sérieux ce que les gens disent. Il est très loin de la Torah. Il mange de l'être humain. Puis ensuite, il entend Maïmonide appeler son serviteur Patros. Il lui dit, Patros, va me chercher du vin. Ah non, Patros, ça n'a pas l'air d'être un prénom juif. Et chercher du vin, hein. Un nom juif qui touche du vin, normalement, le vin n'est pas cachère. Donc, il y a un problème. Il y a un vrai souci. Les gens parlent sur lui, il s'est vraiment égaré, Maïmonide. Il n'est plus dans la Torah, on ne peut pas le suivre. Et puis, en partant, en finissant le repas, il entend que Maïmonide dit à son serviteur, demain, Patros, demain matin, va me tuer, pas va faire la shrita, va me tuer un animal pour le repas de midi. Alors là, il s'est dit, c'est fini, je me sauve en courant, il n'y a pas de shrita, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et donc, il va dormir en dormant pas, en se disant, qu'est-ce qui se passe, comment un homme a pu tomber tellement bas. Et le lendemain matin, Maïmonide le raccompagne, il lui dit, écoute, voilà, merci d'avoir séjourné, ou peu importe ce que c'était que l'échange, et je te raccompagne. Et il lui dit quand même en partant, je veux quand même que tu saches, j'imagine la raison de ton déplacement et de ton passage ici, j'imagine le pourquoi tu es venu ici, et j'imagine ce que les gens qui t'ont envoyé ont dû te dire sur moi. Alors, je voudrais quand même que tu saches que la main que tu as vue hier à table, c'est un légume qui a la forme d'une main. C'est un légume qui est particulièrement sain, duquel je préfère, vous savez que Maïmonide était dans les bienfaits des aliments en général. Je préfère me nourrir de ça que d'utiliser de la viande. Ça, c'est pour la main. Ensuite, Patros, j'imagine que ça t'a inquiété. Je te dis juste que Patros est un juif et c'est un prénom juif. Et il lui cite la Gemara avec un maître qui s'appelait, j'ai oublié comment, fils de Patros. Donc Patros, c'est un nom juif, il n'y a pas à t'inquiéter. Et quand tu as entendu que je lui ai dit, va demain abattre l'animal sans parler de shrita, c'est un animal qui était cachère parce qu'il est né. Il est sorti, c'est un veau qui est sorti de sa mère. La vache étant abattue convenablement, le veau est cachère. Donc il n'y a pas besoin de shrita. Mais j'ai juste voulu te montrer de ne pas te fier aux apparences et de ne pas te laisser embarquer après la médisance qui est la résultante d'une discorde. Fais très attention de ne pas simplement te juger au premier regard. Fin de l'histoire. Pour nous, la leçon, c'est effectivement Yosef et ses frères. C'est une discussion à la base où il y a deux avis. Ils auraient pu effectivement se partager, accepter que les deux ne pensent pas la même chose, sans forcément en arriver là où ils en sont arrivés. On revient à notre sujet, on ferme la parenthèse. Donc, il y a effectivement, il y a un fond, il y a de quoi discuter sur le fond, mais concrètement, ça prend des proportions dans lesquelles il ne fallait pas aller. Mais comment se fait-il que Yosef accepte d'aller voir ses frères alors qu'il sait qu'il se met en danger? On arrive à la réponse et on va forcément sur la leçon. Alors, je dis qu'il avait une position. À partir de sa position, il imaginait qu'il n'y avait que sa position et il défendait sa position en allant attaquer ses frères auprès de son père. Ce qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, puisqu'en étant plus tolérant, en acceptant davantage qu'il puisse y avoir une autre position, on aurait évité cette tension. Voilà ce que je dis. Mais c'était la parenthèse et pas le sujet principal. Les enfants des servantes sont ligués aussi contre lui, quoi. Exactement. Alors, la réponse est la suivante, et on va tout de suite entrer dans Hanouka en même temps par la même occasion. Normalement, comme on l'a dit, on n'a pas le droit de se mettre en danger pour réaliser une mitzvah, à l'exception des fameuses 3 mitzvot. Normalement, effectivement, c'est le cas. Mais il y a une exception. L'exception est la suivante. Maïmonide va nous dire, c'est moi qui trouvais le texte. Maïmonide nous dit, normalement, on n'a pas le droit de donner sa vie, de risquer sa vie pour la réalisation du mitzvah. Vous l'avez en référence numéro 4, deuxième ligne. Enfin, première ligne. Yesh lever divrei à Kesef Mishneh shegam edat harambam she'asur limsor nafshu al shar mitzvot. Maïmonide nous dit que normalement, on n'a pas le droit de donner sa vie, de se mettre en danger pour la réalisation d'une mitzvah qui ne fait pas partie des 3 fameuses mitzvot sur lesquelles on doit donner sa vie. Ach, iné, Adam Gadol vechassid yireh shamayim, je cite les mots du Kesef Mishneh, un homme grand, chassid, pieux, yireh shamayim, qui craint Dieu, veroé shador parutz bekach, et qui voit qu'il y a une fragilité dans la génération dans laquelle il est. C'est un sujet sur lequel il y a besoin d'agir parce que ça dérape de trop. La génération, l'époque dans laquelle on est dérape trop sur ce sujet. Rasta, il est Kadesh et Hachem. Il a le droit
de sanctifier le nom de Dieu, Velim Soratzmo, et donner sa vie, risquer sa vie, à Philo al mitzvah kala, même si c'est une simple petite mitzvah, qui ne fait pas partie des 3 mitzvot impératives, Kedesh Yiruam Veilmedu, afin que le peuple regarde, observe et s'inspire et se renforce là où il y a besoin justement d'être renforcé. Lorsque je m'aperçois qu'il y a un sujet sur lequel la génération, l'époque dans laquelle je vis, les gens sont fragiles, particulièrement fragiles, si je me sens chassid, Yeresh Tamaim, Gadol, si je me sens grand, si je me sens chassid, si je me sens pieux, investi, délai par rapport à le renfort de cette mitzvah, alors je suis capable, j'ai le devoir, je peux donner ma vie, me mettre en danger afin de réveiller les consciences et inspirer le reste de la communauté à se renforcer dans ce domaine en particulier. Yosef, qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Car Yosef voit Ra'a Be'anagat Echav, il a vu que ses frères avaient un problème, un manquement important, majeur, en ce qui concerne le respect des parents. C'est simple. La semaine dernière, Shimon et Lévi vont tuer tout Shrem, tout le village de Shrem, sans prendre l'avis de leur père. Ils ont totalement ignoré leur père. Même si on a longuement débattu la semaine dernière sur le fait que finalement Yaakov a l'air de valider le fond. Mais concrètement, ils l'ont fait sans en discuter avec leur père. Point numéro 1. Point numéro 2, avant, on a Reuven aussi, effectivement, mais à part Reuven, le fait même que les frères détestent Yosef parce que Yosef est le préféré de leur père, c'est aussi manquer de respect ou ne pas respecter suffisamment le père. Sans compter effectivement Reuven qui va déplacer le lit de son père, etc. Donc il sent que chez ses frères, il y a un manque majeur en ce qui concerne le respect du père. Et qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Yosef, il va se sentir celui qui est Gadol, il va se sentir animé par cette mission, il va se sentir chassid, il va se sentir plus pieux, ou pas plus, mais en tout cas pieux. Il va se sentir celui qui a le devoir de faire en sorte de secouer, de créer un électrochoc chez ses frères. Et comment il va le faire? Lorsque ses frères vont voir combien il est capable de donner sa vie, d'aller jusqu'à donner sa vie pour respecter la parole de son père, ils vont prendre conscience que le respect des parents, c'est une chose importante. En tout cas, le point principal du sujet, c'est de dire que Yosef fait partie de ceux pour qui c'est autorisé. Dès que l'individu se sent chassid, le rapport avec Rav qui se lève, je disais qu'on est dans le contexte, entre Shabbat, où c'était le 19 qui se lève, le Rosh Hashanah la Chassidut, l'anniversaire de la libération de prison de Rabbi Shimon Zalman, des prisons de Tsaris, et le développement de la Chassidut qui en suit quelque part, qui suit cette période. Chassid, c'est celui qui justement brûle d'une certaine manière, à cette passion supplémentaire, cet investissement spécial pour la parole de Dieu, pour la Torah et les mitzvot. Il veut embellir, il veut s'investir spécialement. Je reviens à Yosef. Yosef était sur chassid, si on peut dire, en ce qui concerne cette mitzvah de Kibbout Avaim, et il va être capable, il va donc estimer que dans ces conditions, dans son parcours à lui, se mettre en danger, ça fait partie. Pourquoi? Et c'est ça le point que je voulais qu'on retienne et qu'on ressorte. Parce que si je veux impacter, si je veux transmettre, si je veux mobiliser, c'est pas avec des grandes paroles. C'est avec des actes. C'est avec un dépassement. Et rappelez-vous, je sais que ce sujet me tient à cœur en général, quand on parle d'éducation. Si je veux transmettre, si je veux que mes enfants gardent, si je veux que ceux qui comptent pour moi comptent pour eux, il faut impérativement que ça compte pour moi. Et il faut que ça puisse se voir dans les faits. Les enfants vont garder quelque part là où ils vont voir, les éléments où ils vont voir, sur lesquels ils vont voir que leurs parents sont capables de se dépasser pour eux, pour ces actions, pour ces valeurs, pour ces choses, pour ces mitzvot. Si je veux que mes enfants m'imitent, si je veux que mes enfants gardent des valeurs, c'est pas en leur donnant ces valeurs, c'est pas en parlant de ces valeurs, c'est pas en leur disant fais, c'est lorsqu'ils vont voir que je fais premièrement, mais que je me donne pour ça, que je me dépasse pour ça, que je prends des risques même, si on peut dire. L'image de je prends des risques par rapport à ça, c'est que je suis capable d'aller, bon, je sais pas comment dire, j'ai une expression en anglais qui vient à l'esprit, ils appellent ça le extra mile, c'est faire le kilomètre de plus, faire la chose en plus, où ils vont voir que ça compte tellement pour moi, que je suis capable de m'exposer, que je suis capable de me fatiguer, que je suis capable de le faire même quand j'en peux plus, si on peut dire. Là, ils vont sentir que ça compte et ils vont garder. Et c'est ce que Yosef sait. Yosef sait que s'il veut que ses frères bougent, s'il veut bousculer ses frères, c'est pas en leur disant « Ouais, mes frères, c'est pas bien ce que vous faites, il faut respecter papa. » Non, c'est en allant créer cet électrochoc, en montrant combien ça compte tellement pour lui qu'il est capable de risquer sa vie. Et ça, c'est l'élément principal que je voulais garder. Et c'est ce qu'on va retrouver. Bah, son père lui dit, va voir tes frères. Et on dit, attends, mais je vais faire et donc il dit à ses frères,
La mission. Donc, le respect de la mission, c'est ça. Écouter son père, réaliser la Même si mission. c'est mortel, cette mission. Vas-y, je t'écoute. Parce que je vois pas où tu me places toute ta. Bien, je reprends le plan. Je reprends le plan. Non, je reprends le plan. Le père lui demande quelque chose. Je reprends le plan. Le père lui demande quelque chose. Normalement, il doit dire papa, je ne fais pas. Normalement, c'est papa, je ne fais pas. Mais lui, il va dire Hineni, je suis prêt, j'y vais. Il y a besoin, j'y suis. Je pose la question comment Youssef, pourquoi tu te permets, qui te permet de risquer ta vie pour le respect de ton père, pour obéir à ton père, le respect de ton père, obéir à ton père. Qui te permet de le faire? Réponse, normalement, tu n'as pas le droit. Normalement, ça ne fait pas partie des mitzvot, on ne doit pas se mettre en danger. Sauf si tu sens que cette mitzvah, c'est ta mitzvah et que tu veux mobiliser derrière. Pour mobiliser, tu es capable de. Alors, comment ça s'opère techniquement? Lorsque le peuple, lorsque la communauté va entendre que ça compte tellement pour moi, que je suis capable de risquer ma vie pour le faire, waouh, c'est que c'est quelque chose d'important. Ça va impacter le monde qui est autour de moi. Voilà le parallèle avec nous. Quand je veux que mes enfants gardent, quand ils vont sentir que. Donc, t'as compris? D'accord. Et on a la même chose dans Hanouka. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement beau d'étudier ce texte aujourd'hui, quand ce soir on va allumer les bougies. Une idée sur laquelle on peut réfléchir quand on sait que Hanouka, c'est aussi Chinour. Il y a aussi les lettres Chinour, l'éducation. Et quand on sait que l'histoire de Hanouka ne devrait pas exister, si on réfléchit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire la guerre pour faire la guerre. Rappelez-vous que Hanouka, c'est cette seule guerre de l'histoire juive, où c'est une guerre qui est entamée pas pour la survie du corps, mais pour la survie de l'âme. On leur dit, tu n'as pas le droit de faire Torah Mitzvot. Il n'y a personne qui t'a demandé de partir en guerre. Reste chez toi à la maison, fais Torah Mitzvot caché. Lorsque tu es en danger, ne le fais pas, sauf quand il s'agit de Messirut Nefesh. Lorsqu'on parle des 3 mitzvot, si tu es exposé aux 3 mitzvot, et là tu vas dire je donne ma vie. Mais la notion de guerre, partir en guerre, ça n'existe pas. Partir en guerre, qui plus est, partir en guerre, une poignée d'hommes inexpérimentés contre une armée blindée, encore moins. Qu'est-ce qui permet à Yehuda Maccabi, aux frères, aux Hashmonaïm, d'aller se battre? Hanouka n'aurait pas dû exister. Et regardez ce qu'il nous dit. Regardez la suite du texte. La dernière partie du texte, les 5 dernières lignes de la phrase. Quand on va lire Anerot Alalou ce soir, on va dire Ateshuot Aniflaot, Ayu Aliede Kohanecha Akedoshim. Aliede Kohanecha Akedoshim. Pourquoi on met l'accent sur le fait que c'était des gens saints qui ont réalisé cette guerre? Le Rambam va dire les enfants des Kohanim Gedolim. Qu'est-ce que ça importe? Pourquoi on a besoin de savoir que c'était le grand prêtre? Pourquoi on parle des saints? Pourquoi on parle des prêtres? C'est une armée de soldats. Il se trouve que c'était les Kohanim, mais ce n'est pas le point principal. Pourquoi tu as besoin de préciser que c'est des Kohanim Kedoshim, etc. Et la base Moudgash a été un Msirut Nefesh Kazo. C'est la seule raison pour laquelle on peut avoir une guerre. Qui t'a permis de faire la guerre? Qui t'a permis de te mettre en danger? Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Réponse, parce que c'était les grands prêtres. C'était des grands. Ils se sentaient ceux qui avaient la responsabilité de prendre cette responsabilité sur leurs épaules et d'agir. Parce qu'ils se sentent ce juif pieux, parce qu'ils se sentent ce chassid d'une certaine manière, dans le contexte de Hanouka. Ils se sentent, Yosef se sent le chassid au sein de sa famille pour rétablir l'ordre de la mitzvah du respect du père. Les Kohanim sentent qu'ils ont sur eux la mission de faire en sorte que le peuple juif prenne conscience de combien c'est important de respecter la Torah puisqu'on part en guerre. On ne va pas laisser faire ces décrets qui sont en train de nous imposer. Ils sentent qu'ils sont animés par cette mission. Ils ont cette responsabilité. Eux qui sont Kohen, eux qui sont Kadosh, eux qui ont cette sainteté, ça devient leur mission. Comment ils vont faire pour réveiller la conscience du peuple juif en allant en guerre? Ils vont en guerre pour réveiller la conscience du peuple juif, en se mettant en danger, en montrant que ça compte tellement pour eux de garder Torah mitzvot, qu'ils sont prêts à se mettre en danger. Alors, leurs frères, les sœurs, le peuple juif vont voir que c'est quelque chose qui compte pour eux. Donc, en conclusion, que ce soit Hanouka, que ce soit Yutet Kislev, cette notion de chassid, ou que ce soit Vayeshev, la paracha de cette semaine, l'histoire de Yosef et ses frères, Yosef qui va montrer cette piété supplémentaire, si on peut dire, cet investissement, ce dévouement, ce dépassement sur un point précis, une mitzvah précise sur laquelle il va sentir, ça compte, si je veux que ça compte, si je veux que ça marche, si je veux faire bouger les choses, c'est pas avec des grands discours, mais c'est avec des actes et surtout montrer que je me dépasse, que je vais au-delà du simple petit confort. Parce que je sais que ça compte, c'est important. Et de cette manière, je peux faire en sorte que les autres soient impactés, que les autres prennent conscience de la grandeur, de l'importance de la chose. Et pour nous, forcément, encore une fois, arriver à emprunter ce chemin dès ce soir, Hanouka, montrer à nos enfants, montrer à notre entourage combien est-ce que Torah Mitzvot compte pour nous,
peu importe le sujet, montrer combien est-ce qu'on est capable de le faire, même quand on est fatigué, d'aller au-delà de nos limites, nous dépasser en tout cas sans avoir besoin de se mettre en danger, mais en tout cas s'investir dans notre quotidien de juif, en étant capable d'aller un petit peu au-delà de notre limite, dépasser cette zone de confort pour montrer combien est-ce que ça compte. Et de cette manière, on serait capable d'impacter la génération qui suit, les amis, les proches, qui vont se dire, tiens, s'il le fait, c'est que c'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui est important, et peut-être que moi aussi, je vais vouloir l'imiter. Voilà notre réflexion aujourd'hui, à l'image de cette bougie de Hanouka qui est claire à l'extérieur, faire en sorte que notre pratique est claire, rayonne autour de nous. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Shalom.